La parole est à Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement. Merci Monsieur le maire, chers collègues, cher Hugo, cher Eva Jospin, cher Daniel Vaillant, cher Pierre Chapira. Rendre hommage à Lionel Jospin, c'est bien sûr rendre hommage à un homme d'État qui aura profondément marqué notre pays. Le maire de Paris l'a dit, il était de cette gauche qui change la vie des gens, non pas en ayant simplement une parole forte, mais en agissant avec détermination et souvent avec courage. Il était de ceux qui croient en la capacité de la politique à transformer notre pays et à transformer notre ville. Pour ma génération, nous sommes nombreux ici à en être, celle qui au fond n'avait pas vraiment connu mai 81, les années Jospin sont celles des grandes avancées sociales, les 35 heures, la CMU, de grandes transformations sociétales, le PAX, le congé paternité, de grandes évolutions politiques, avec par exemple la parité. Et il a marqué profondément le parcours politique de nombre de responsables publics de notre génération. Pour moi, sans doute pour nombre d'entre nous, sur ces bancs, Lionel Jospin fut d'abord une révélation. Ce sont l'enthousiasme de sa victoire lors des législatives de 97, l'énergie de son gouvernement, de sa Dream Team, disait-on, l'engagement pour le changement, l'optimisme qui se dégageait de la France de ces années, et surtout les résultats de sa politique, et pas seulement ceux de la Coupe du Monde de 98, qui m'ont conduit et qui ont sans doute conduit beaucoup d'entre nous à nous engager et à nous engager à gauche. Parce que Lionel Jospin, c'est la gauche qui convainc plus qu'elle ne séduit. C'est la gauche qui agit plus qu'elle ne proclame. C'est la radicalité de l'action et pas de la parole. Une révélation donc, celle qui démontre tout simplement, mais c'était si important, que la gauche, ça marche. Lionel Jospin était une révélation, il incarna ensuite, Emmanuel Grégoire l'a dit, un choc politique, un choc démocratique, un choc humain même, celui du 21 avril, de ce coup de tonnerre qui a tant de marqué l'ensemble de notre vie politique. Et nous sommes nombreux à nous souvenir de cette soirée à l'atelier, son siège de campagne, cette soirée inimaginable, incompréhensible même, et finalement de son intervention, si forte et si digne. Un choc donc. Mais surtout, Lionel Jospin fut un repère pour la vie militante, notamment dans le 18e, et je me souviens, comme si c'était hier, de sa première participation à une réunion de section, de son arrivée rue de Trétaigne, fin 2002, de sa simplicité, de son écoute. Rendez-vous compte, pour le jeune militant que j'étais, Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, le héros de la gauche de la fin des années 90, venait aux réunions de sa section socialiste, s'asseyait au milieu des militants, prenait régulièrement, mais pas toujours, la parole, à son tour, après avoir écouté ses camarades s'exprimer. Élu secrétaire de section, puis maire du 18e, j'attendais avec impatience ses appels, les lendemains des jours de scrutin, pour l'informer des résultats du 18e, partager ses analyses, écouter ses appréciations si justes. Il veillait d'ailleurs à informer systématiquement ses secrétaires de section successifs des interventions médiatiques qu'il prévoyait de faire. Et régulièrement informait, en avant-première souvent, les militants du 18e de ce qu'il avait l'intention de dire aux Français. C'est dire l'importance qu'avait pour lui son engagement politique de terrain au plus près des quartiers. Parce que Lionel Jospin avait noué un lien particulier avec le 18e. Il l'avait raconté, notamment dans une interview à la télévision. Il avait raconté sa campagne des législatives de 1981 dans les rues de la Chapelle et dans les rues de la Goutte d'Or. Il avait même décrit cette campagne comme son émotion politique et démocratique la plus puissante, racontant ces moments de ferveur populaire quand, avec Daniel Vaillant, il allait dans les rues avec son mégaphone, faisant campagne au pied des immeubles, rue par rue. Ce 18e, donc, dont il a été élu,
où il a construit son parcours politique avec Claude Estier, Bertrand Delanoë et Daniel Vaillant, cette bande des quatre qui a tant contribué à l'alternance en 1995 dans le 18e, puis en 2001 à Paris. Ce 18e donc lui tenait à cœur. Il en suivait les évolutions avec intérêt, interrogeait souvent sur ces transformations. Et je me rappelle son bonheur quand nous avons inauguré l'aréna de la Porte de la Chapelle dans son ancienne circonscription, comme il me l'avait à juste titre rappelé. Se rejoignaient sans doute là son engagement politique et son amour du basketball. Je le croisais d'ailleurs de temps en temps au match du Paris Basketball où il était très assidu, dont il était devenu un fan avisé et apprécié par le staff, les joueurs et les supporters qui lui ont d'ailleurs rendu hommage. Une minute d'applaudissement des 8000 spectateurs de l'Adidas Arena quelques jours après sa disparition. Une révélation, un choc, un repère donc, et bien sûr pour chacune et chacun d'entre nous, en tout cas pour moi, une inspiration. Voilà qui était Lionel Jospin. Il était donc indispensable que nous lui rendions hommage, que Paris lui dédie un lieu, et un lieu bien sûr dans le 18e.